Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, Nutri Radio, première radio française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et à la nutraceutique. Nous rencontrons pour vous tous les acteurs du secteur de la santé naturelle, les acteurs qui comptent évidemment pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez, plus de transparence et ainsi mieux connaître les actifs qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est une émission dont vous allez vous souvenir très longtemps, évidemment, puisque c'est une émission consacrée à la mémoire. À la mémoire, on va également donc parler des polyphénols essentiels. Vous allez comprendre le lien dans un instant. Et pour parler de cette émission qui va être excellente, je le sens, nous avons non pas un invité, non pas deux invités, non pas trois invités, si, trois invités quand même. Et je crois que c'est déjà très bien. Benoît Lemaire, directeur général et cofondateur de Active Inside. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. David Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Et Julien Stanizière, chef de produit Mémophénol, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, toujours donc chez Active Inside. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Sur Nutri Radio, on a l'habitude d'avoir plutôt des voix féminines. Et bien là, donc, 3 voix masculines plus la mienne, si je puis dire. On est quand même, voilà, ça va être, ça va être une très bonne émission sur le contenu. Alors, faut vous dire que les dames, en général, mettent la barre assez haute. Donc, messieurs, vous avez la pression. Mais c'est une émission qui s'annonce très intéressante puisqu'on va parler de la mémoire. On va faire le lien avec les polyphénols et vous allez voir qu'on peut aller, chers auditeurs, loin dans le détail de l'analyse pour avancer sur l'efficacité des produits naturels que vous consommez. Alors là, ce sera plus effectivement orienté sur la mémoire. Un mot quand même sur Active Inside. Benoît, on a déjà fait une émission avec vous excellente, qui a très bien marché. D'ailleurs, je vous félicite pour ça, sur le safran notamment. Active Inside, spécialisé dans les ingrédients pour les produits nutraceutiques. Donc les ingrédients phares, safran, polyphénol, raisin. Voilà. Merci Fabrice. Alors, merci pour cette intro. Effectivement, on travaille beaucoup sur le safran, plutôt pour le côté stress. Ici, c'est un sujet qui est tout aussi important, c'est la mémoire. Et Active Inside, en fait, a commencé à travailler à la création. Donc, Active Inside, ça a été créé en 2010. Réellement, on a commencé l'activité. Et David et moi-même, on a dans notre famille des personnes qui sont vraiment concernées par des problèmes de déclin cognitif et voire d'Alzheimer. Donc, on était déjà motivés. Et c'est là qu'il y a une étude épidémiologique qui a révélé une idée, un besoin et qui a fait surtout un premier lien entre la consommation de fruits et légumes et puis les déclins cognitifs. Et on s'est dit il y a quelque chose à faire. On a créé Active Inside pour cela. Il fallait après trouver les fonds aussi parce que toute cette recherche, surtout qu'il y a des aspects très fondamentaux de mise en évidence des mécanismes d'action au niveau du cerveau et tout ça. On va y revenir. Mais c'était ça le point de départ de la création d'Active Inside. Et on a aussi par notre expérience des 3 fondateurs, Stéphane Rey, qui n'est pas là, mais qui est sur la partie production, directeur technique, et ainsi de suite, David et moi, on a également développé un savoir-faire dans l'extraction au sens large. On s'est concentré sur le raisin et le safran, et dans 2 pôles, les neurosciences, donc stress et mémoire, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la nutri-cosmétique, avec un prochain ingrédient qui va être lancé dans ce domaine-là aussi. Voilà, en quelques mots, c'est 50 personnes aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires à l'export. On vend des ingrédients qui sont objectivés par des sciences, on publie absolument tout, et on a près de 20 brevets et une 50aine de marques aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes aussi successful, on peut dire, pourquoi vous ouvrez également à l'international. On y reviendra dans une autre émission. Alors, chers auditeurs, si vous êtes consommateur final ou prescripteur de produits de santé naturelle, là on est vraiment en amont avec Active Inside qui va fournir donc des ingrédients aux marques donc les marques vont les inclure dans leurs produits que vous allez vous procurer. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quasiment le label Active Inside, d'avoir des ingrédients qui viennent de chez Active Inside, c'est quasiment un label. On s'en prévaut et vous l'avez dit parce que vos ingrédients, ils sont objectivés. La recherche a un rôle central dans votre manière de fonctionner. Et alors aujourd'hui, on va donc parler de la mémoire. David, on va revenir sur des éléments simples. On va y aller, vous savez, étape par étape, parce que quand on parle de mots comme la mémoire, ça paraît simple et pourtant on a plusieurs types de mémoire. Oui, effectivement, Fabrice, la mémoire, ça peut sembler simple, mais en fait, c'est un petit peu compliqué. Mais on va effectivement essayer d'expliquer en quelques mots de ce dont il s'agit. Tout d'abord, déjà, c'est une fonction qui nous permet d'intégrer, de conserver, de restituer aussi des informations
qui nous permettent d'interagir avec notre environnement. Ça va rassembler tout ce qui concerne les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Et en fait, la mémoire, on peut la décomposer en 2 grandes catégories de mémoire. Il va y avoir ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Alors ça, c'est plutôt la mémoire de travail. Pour illustrer un petit peu le propos, ça va être retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter. Elle fonctionne comme une mémoire tampon, c'est-à-dire que les informations vont être rapidement effacées, mais elles peuvent être aussi stockées dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, donc c'est la 2e catégorie de mémoire qui existe, elle-même est subdivisée en plusieurs types de mémoire. On va retrouver des systèmes de représentation qui sont dits conscients. Typiquement, la mémoire sémantique, c'est celle du langage, donc qui va nous permettre aussi d'avoir une connaissance du monde et sur soi. On va retrouver aussi dans cette représentation consciente la mémoire dite épisodique. Donc ça, c'est plutôt une mémoire qui va être relative à des événements autobiographiques, celle qui va nous permettre aussi de nous situer dans l'espace et dans le temps. Et à côté de ces représentations conscientes, donc qui font partie de cette mémoire à long terme, on va retrouver des mémoires dites inconscientes. Ça va être typiquement ce qu'on appelle la mémoire procédurale, quand je fais du vélo ou quand je passe mes vitesses dans ma voiture. On va aussi avoir la mémoire dite perceptive, qui elle va plutôt fonctionner sur les sens. C'est elle qui va nous permettre de nous souvenir de visages, de voix ou de lieux, par exemple. Donc ça, c'est la mémoire, vous voyez, c'est quelque chose qui finalement regroupe non pas une mémoire, mais des mémoires. Voilà, plusieurs mémoires. Alors je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on va se retrouver tout de suite pour la suite de cette émission. NutriCast sur Nutri Radio. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite sur iOS ou encore sur Google Play. On parle de la mémoire aujourd'hui. Alors ce qui est bien quand on fait une émission sur la mémoire, c'est que dès qu'on a un trou, on peut dire je ne m'en souviens plus, c'est à propos. Enfin bref, on peut tout justifier. Et ça aussi, c'est important. Benoît Lemaire, directeur général, cofondateur d'Active Inside. David Godou, directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside. Et Julien Stanisière, chef de produit Monophénol chez Active Inside. Si je ne répète pas Active Inside 15 fois par minute, vous savez que c'est contractuel. Hein. C'est un challenge, Fabrice. Alors, on parle de la mémoire. David, vous nous expliquez qu'il y a plusieurs mémoires, donc ça, effectivement, même si ça paraît simple, on voit si on creuse un petit peu, ce qui peut expliquer parfois qu'on va se souvenir de choses qui sont peut-être très compliquées et on va oublier des choses. Hop, pourtant on se dit mais c'est comment j'ai pu oublier ça. Donc vous l'avez expliqué. Est-ce qu'on peut aussi parler de ce à quoi a fait allusion, tout à l'heure Benoît, vous avez parlé du déclin cognitif. C'était aussi à la base des recherches chez Active Inside parce que voilà, dans votre entourage, il y a des personnes qui en souffraient, enfin en tout cas qui le subissaient plutôt. Qu'est-ce que le déclin cognitif ? Alors effectivement, le déclin cognitif, c'est souvent ce dont les gens ont peur. Hein. Donc, concrètement, le déclin cognitif, si on se réfère par exemple à ce que dit la Haute Autorité de Santé, ça correspond à une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives. En d'autres termes, si vous voulez, c'est tout simplement une diminution des performances cognitives. Et il est clairement établi qu'il y a une association qui est inverse entre l'âge et les performances cognitives. Donc concrètement, à partir de 30 ans, on va avoir certaines fonctions qui vont commencer à décroître. C'est à partir de 45 ans, ça commence que notre mémoire et notamment aussi notre capacité à raisonner et à comprendre commence à décliner. Et le déclin va avoir tendance à s'accélérer, notamment à partir de 60 ans. Alors, comme l'espérance de vie a tendance à augmenter, il est clair qu'on va avoir tendance à avoir un déclin qui va être vu sur une période beaucoup plus importante. Et ce qui est important en fait dans le cadre du déclin, qui reste un phénomène, je dirais, naturel à la base, c'est tout simplement de rajouter des années d'âge cognitif à sa vie. En d'autres termes, si vous voulez, c'est quand on a 65 ans, s'il vaut mieux avoir un cerveau de quelqu'un qui a 65 ans plutôt que d'avoir un cerveau de quelqu'un qui en a 75. Et ce déclin, en fait, il peut être plus ou moins rapide, vous l'avez bien compris. On va avoir 2 catégories de déclin. Je dirais le déclin cognitif normal, donc ça c'est lié plutôt au vieillissement, et le déclin pathologique. C'est ce qui fait souvent peur aux gens, notamment la maladie d'Alzheimer. Et pour aussi un chiffre à retenir, c'est celui-là. C'est-à-dire que si on arrive à retarder de 5 années l'apparition des symptômes de déclin cognitif, dans le cadre notamment de pathologie, on diminuerait de moitié, vous entendez bien, de moitié, le nombre de malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc les enjeux sont quand même assez conséquents et on verra peut-être un petit peu plus tard comment on peut effectivement procéder à limiter ce déclin et arriver à un déclin pathologique. Effectivement, si on peut réduire effectivement la moitié tout ce qui concerne l'Alzheimer et en améliorant justement l'accélération du déclin cognitif. Donc on peut l'améliorer, ne serait-ce que si c'est retardé de 5 ans en fait, c'est 50% d'Alzheimer en moins. C'est quand même
un peu phénoménal. Donc j'imagine que vous êtes aidé dans tout ce qui est recherche. Enfin, c'est des enjeux nationaux en réalité. Bien sûr. Tous ces sujets-là. Donc j'imagine qu'on vous soutient dans la recherche. Les facteurs de risque liés au déclin cognitif, vous l'avez dit, il y a le vieillissement. Donc ça c'est naturel. Mais est-ce que il y en a d'autres? Oui, mais alors, bien sûr, il y a l'âge, c'est le premier facteur de risque. C'est un facteur naturel, je dirais. À côté de ça, vous avez un peu de génétique. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas touché par certains, en tout cas par la génétique. Mais c'est surtout, je dirais, la façon, nos habitudes de vie. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de suivre des études courtes plutôt que longues, une hypertension qui ne sera pas soignée aux alentours de 40 ans, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, le stress, la dépression ou aussi un mauvais sommeil, ça c'est important, le manque d'activité physique. Tous ces éléments-là sont des facteurs de risque et sur lesquels on peut influer. D'accord, donc il faut vraiment penser en amont, en réalité, et vous l'avez dit, on vit de plus en plus longtemps. Maintenant, le vrai challenge, c'est de bien vieillir. On a une double vie. On a la vie et la vie cognitive, notamment, parce que c'est vrai que si c'est pour vieillir en étant dégradé, c'est pas forcément l'idée. Et heureusement, même si c'est un peu irréversible, le phénomène du vieillissement. On va voir dans cette émission qu'on peut non seulement améliorer ses capacités cognitives, mais en plus on peut... Allez, je vais parler de restauration. On le verra tout à l'heure un peu plus loin dans cette émission. Est-ce que l'alimentation peut aider? Parce qu'on est sur Nutri Radio, on va parler à un moment donné de nutrition. Est-ce que l'alimentation peut aider et comment? Alors, très clairement, oui. Faut bien comprendre que l'alimentation doit s'intégrer dans une stratégie globale de prévention du déclin cognitif, aux côtés par exemple d'interactions sociales ou une activité intellectuelle, tout simplement le fait de lire, mais également d'une activité physique. Quand on parle de 7000 pas minimum par jour, ça c'est des choses qu'on peut facilement les uns et les autres mettre en œuvre. Et pour venir un peu plus sur l'alimentation, il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine d'études épidémiologiques qui ont été menées sur des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc c'est assez robuste, ou qui ont montré clairement que par exemple un régime méditerranéen ou un régime de ce que l'on appelle de type DASH, qui est un régime en fait qui va associer pas mal de fruits et de légumes et surtout qui va permettre de limiter l'hypertension artérielle, et ou également des régimes qu'on appelle MIND, qui est une combinaison entre le régime méditerranéen et le régime DASH. Dans ces régimes-là, le fait d'avoir en tout cas une richesse en fruits et légumes dans son alimentation, très clairement, ça ralentit le déclin cognitif et ça diminue le risque typiquement de maladie d'Alzheimer d'environ 40%. Alors, il faut savoir que les fruits et légumes doivent être au cœur de notre alimentation, puisque une structure comme l'OMS, une organisation comme l'OMS préconise de minimum manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Or, il n'y a que 55% de la population mondiale qui consomme ces quantités aujourd'hui. Et dans les fruits et les légumes, on va retrouver notamment des nutriments, ce qu'on appelle des phytonutriments, donc phyto pour végétal, qui sont des nutriments neuroprotecteurs, en particulier les polyphénols, que l'on ne retrouve que dans les végétaux. On ne retrouve pas du tout dans le règne animal, et qui sont des molécules qui sont aujourd'hui, constituent une famille d'environ 8000 molécules différentes, avec notamment certaines qui vont vous donner typiquement la couleur rouge des fruits. Et c'est seulement certains polyphénols, que certains chercheurs appellent notamment des polyphénols dits essentiels, bien qu'il ne s'agisse pas de vitamines, vont être impliqués dans des mécanismes, par exemple, tels que la neurogénèse ou la plasticité cérébrale, qui sont liés à une meilleure mémoire verbale, par exemple, ou spatiale. Bien. Alors, là-dessus, on a fait... David, vous avez prononcé deux mots qui m'obligent à marquer une pause. Neurogénèse. On va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La suite de cette émission sur Nutri Radio, donc NutriCast, comment préserver sa mémoire. On parle des polyphénols essentiels. On y était là, et juste... Si, il faut ménager un petit peu le suspense. Hop, on arrive au polyphénol. On est avec David Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside, Benoît Lemaire, directeur général, cofondateur d'Active Inside, et Julien Stanissière, chef de produit Mémophénol. On parle de la mémoire. Donc le triptyque gagnant pour la mémoire, c'est l'activité physique, si j'ai bien retenu, l'activité intellectuelle, l'alimentation, notamment les fruits et légumes. Alors, c'est clair, selon les recommandations de l'OMS, on est un petit peu à la rue, et donc dans ces fruits et légumes qu'on est censé manger, on retrouve beaucoup de phytonutriments qui sont neuroprotecteurs et dont les polyphénols. Mais comme on n'en consomme pas assez, vous imaginez bien que on manque de polyphénols que l'on trouve uniquement donc dans les végétaux. Est-ce que c'est cela, David ?
Oui, c'est effectivement bien cela. Alors, les polyphénols, comme je le disais, c'est une grande famille. Ils sont pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que quand on dit poly, donc ça veut dire plusieurs. Donc il peut y avoir des associations, notamment de molécules. Et dans cette grande famille, il va y avoir des sous-familles, notamment une sous-famille qu'on appelle les flavonoïdes, qui est très très importante parce que c'est quand on regarde dans ces études épidémiologiques, on va retrouver effectivement un lien direct entre la consommation de ces flavonoïdes particuliers et ce déclin cognitif, mais également, par exemple, un intérêt sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Et dans ce cadre dans le cadre de tous les travaux que nous avons menés, notamment que ce soit au niveau préclinique, clinique et épidémiologique, que nous avons publié d'ailleurs dans des revues scientifiques avec des universités et des instituts de recherche en France, en Europe et au Canada, par exemple, on s'est rendu compte que certaines de ces molécules très spécifiques, notamment de petite taille, ce qu'on appelle les monomères, ont la particularité d'être très biodisponibles et d'atteindre le cerveau. Et ce sont ce type typiquement de molécules, alors il y en a d'autres, mais celles-là en particulier, qui sont apparues vraiment comme étant particulièrement intéressantes en termes de neuroprotection. Très bien, alors vous imaginez quand même, chers auditeurs, le souci du détail. Donc on va aller chercher dans ces fruits, notamment et dans les végétaux, donc des polyphénols. Mais ces polyphénols, vous l'avez dit David, c'est une famille, 8000, c'est quand même assez nombreux. Donc tous les polyphénols n'agissent pas sur la mémoire. Donc il va encore falloir approfondir la recherche. Donc il y a les flavonoïdes. Et puis ensuite on va aller dans les monomères qui eux agissent spécifiquement sur la mémoire. Donc moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut pas manger la quantité. On le voit même si on peut, on ne le fait pas. Et quand bien même on pourrait, ça représente une quantité quand même de fruits et de légumes assez conséquente par jour. Donc on va évidemment se complémenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des produits de santé naturelle, dont donc des compléments alimentaires. Et la question, et c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, comment on fait pour concentrer ces polyphénols, précisément donc pour la mémoire, dans un complément alimentaire? Benoît? Alors, déjà, comme disait David, il faut les connaître. Hein. Il y en a 8000, il faut les identifier. Donc ça a été fait en partant du principe qu'il fallait atteindre la cible, le cerveau, et donc ça limitait sur une certaine catégorie de molécules ou de familles de molécules. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, où est-ce qu'on peut trouver? On a parlé des fruits et légumes. Des fruits et légumes, il y en a évidemment des dizaines, voire des centaines de différents. Ils n'ont pas tous la même concentration. En fonction des techniques culturelles, les concentrations en polyphénol peuvent varier, et ainsi de suite. Hein, bio, non bio, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc quand on est dans des segmentations aussi précises que la mémoire à court ou à long terme, il faut absolument savoir quelles molécules précisément on parle et où on peut les trouver. Et là, on a eu quand même une grande chance, c'est que ces monomères, on va les trouver principalement, pas que, mais principalement dans le raisin. Et vous savez qu'on est basé près de Bordeaux. Donc là, pas besoin de faire un grand lien. On avait un gisement de qualité à portée de main. Après, en fonction des variétés de raisins, vous avez des variations également dans les concentrations en polyphénol et le type de polyphénol. Donc il y a tout un travail sur le sourcing qui a été fait pour savoir où on pouvait trouver ces polyphénols essentiels à la mémoire. On a le raisin, mais on a vu que ce n'était pas suffisant. Le point de départ, c'est cette étude épidémiologique qui montre qu'il faut manger des fruits et légumes et plus particulièrement des flavonoïdes. Donc on s'est posé la question, où est-ce qu'il y a d'autres sources de flavonoïdes que le raisin? Et on a trouvé qu'il y avait aussi le bleuet du Canada, qui est une espèce de myrtille locale très riche en d'autres polyphénols essentiels à la mémoire qu'on ne trouve pas dans le raisin. Et c'est de là qu'on a commencé à développer le projet de recherche qu'on a appelé neurophénol, donc étude sur les neurones des différents polyphénols. 22 scientifiques réunis dans ce consortium de recherche international, France-Canada, et puis 4 ans de recherche, un budget d'un peu plus de 4 millions d'euros également, qui a été fondateur de la création d'Active Insight, et dont l'objectif était clairement, une fois que ces polyphénols étaient identifiés, de comprendre leur biodisponibilité, de la mesurer, donc chez l'homme, de mesurer également directement sur des cellules neuronales s'il y avait des mécanismes qui étaient en lien avec la mémoire, de les quantifier, et une fois qu'on a ces études précliniques, d'aller sur des modèles humains, de quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, et qu'on va pouvoir donc mesurer une amélioration ou un retard du déclin normal attendu. Donc ça, c'est Julien qui va rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça qu'on a initié à la création d'Active Insight et qui a permis la mise au point du mémophénol. On n'a pas arrêté après ce projet. On avait suffisamment pour pouvoir faire un ingrédient.
avec suffisamment de science. Tout a été publié. La dernière étude, d'ailleurs, n'est pas vraiment de nous. C'est une étude qui a repris nos études et qui l'a publiée dans JAMA. Donc, JAMA en nutrition, c'est un peu le prix Nobel, si je peux dire. C'est vraiment un impact factor, c'est-à-dire le niveau de la puissance de la revue qui est parmi les plus élevés. Donc, c'est une des plus belles reconnaissances David est trop modeste pour en parler, mais c'est une des plus belles reconnaissances qu'on peut espérer pour un scientifique pur et dur qui va avoir la reconnaissance de ses pairs. Donc, le mémophénol a fait l'objet de cette reconnaissance. C'est pas suffisant pour nous encore. On s'arrête pas. On a un autre projet que David a construit avec Active Insight qui fait environ 16 millions d'euros d'investissement, de dépenses qui vont être faites par Active Insight. Hein. On va creuser autour des études. Il y a une dizaine d'études qui sont prévues dans ce projet-là pour encore mieux comprendre, avoir des modèles différents, parce que la mémoire, vous l'avez vu dans la définition, ça touche énormément de cas possibles, de personnes possibles, de façons, mais toujours vraiment partir des polyphénols dans un optique de prévention. Benoît, merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une autre pause et on se retrouve juste après ceci. De retour sur NutriCast pour cette émission consacrée à la mémoire et donc là plus précisément encore au polyphénol. Nous sommes avec Benoît Lemaire, directeur général et cofondateur d'Active Insight, David Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur également d'Active Insight, et Julien Stanissière qui est chef de produit mémophénol. Alors moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu une des missions de NutriCast et de Nutri Radio d'aller dans ces explications, puisque là on est bien dans comment améliorer la mémoire, comment ça va fonctionner. On sait que les polyphénols sont efficaces, ils sont dans le raisin. Les polyphénols, donc pour la mémoire plus précisément, il n'y en a pas assez dans le raisin, donc vous êtes allé encore plus loin pour essayer de savoir où est-ce qu'on peut en trouver, quels étaient les autres ingrédients intéressants. Vous avez trouvé le bleuet, vous avez associé donc le raisin et le bleuet. Alors on va dire pourquoi exactement, quelle est l'utilité d'associer les deux, même si on a vu que c'était complémentaire, la vraie raison d'aller encore plus loin, pourquoi ? Oui, alors, vous disiez Fabrice qu'il n'y en avait pas assez dans le raisin. En fait, il y en a, on peut dire qu'il y en a suffisamment, mais il faut surtout en avoir plusieurs. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter un complément de polyphénol à votre consommation quotidienne qui n'est pas quantifiable. En fonction du type de végétal ou de fruit qu'on va consommer, on va avoir un certain type de polyphénol. Est-ce que c'est vraiment ça qui est suffisant par rapport à des problématiques de mémoire ? On ne peut pas le dire puisqu'on ne sait pas quelle est la concentration de polyphénol que vous avez mangé. Donc c'est plutôt un régulateur, si je peux dire, un apport supplémentaire pour être sûr qu'on a bien la bonne quantité de polyphénol, en particulier pour des problématiques de mémoire. Il y en a 8000, comment être sûr que j'ai bien pris le bon et à la bonne dose ? C'est pour ça qu'il fallait ouvrir en fait la formule à d'autres ingrédients. On ne pouvait pas se contenter d'une seule molécule. Et du reste, si on fait ça, on est quand même plus proche du domaine de la pharmacie, et pourquoi pas, hein, mais c'est pas le business model d'Active Insight. Nous, on est sur les plantes, on est sur la phytothérapie. Le full spectrum est quelque chose de très important. On a toujours milité pour ça parce que la différence, c'est qu'une plante, ce n'est pas qu'une molécule. Bien souvent, par facilité, on en cite une, mais dans le cas des polyphénols, ça n'a vraiment aucun sens. C'est une famille homogène, c'est les métabolites que la plante produit pour se protéger de toutes les pathologies, des attaques microbiennes également. Ce sont des molécules d'une efficacité importante, mais il fallait résoudre deux points, je pense. Un, la biodisponibilité pour être sûr que ça arrive à la bonne cible, au bon organe, en particulier le cerveau, et deux, de bien comprendre les mécanismes d'action pour pouvoir, une fois de plus, sélectionner les matières premières. C'est ça l'intérêt, et donc on a vraiment un full spectrum. Après, il faut le prouver, il faut montrer l'intérêt, et une fois de plus, quand vous savez comment ça marche, eh bien à ce moment-là, on a pu évaluer l'intérêt d'avoir l'un extrait versus l'autre séparément, et l'addition des deux, qu'est-ce que ça apportait. Ça a été également publié, et on a vu qu'on avait, grâce au mélange de polyphénol, on a une meilleure biodisponibilité, on arrive beaucoup plus facilement et en concentration plus importante au niveau du cerveau, donc on sait bien que c'est là qu'il faut aller. On a mesuré des effets de neuroprotection qui sont vraiment supérieurs, qui sont doublés, et grâce simplement à l'addition de ces deux molécules, enfin de ces deux familles de molécules, ensemble. Et ça a permis aussi de le breveter.
Hein, c'est ça le secret finalement de fabrication du mémophénol, c'est cette formulation. On n'est pas sur un simple ingrédient, on n'est pas sur une simple molécule, on est vraiment sur une formulation objectivée par la science et qui a permis d'avoir aussi de la propriété industrielle. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'aller à l'export également en toute sérénité parce qu'on est protégé par 4 brevets reconnus aujourd'hui internationalement. En France, c'est déjà délivré et dans plein d'autres pays, on est en phase pour avoir la délivrance des brevets. Basé sur la science et basé sur cette composition absolument unique. D'accord, très bien. Alors, Julien, vous pouvez peut-être revenir sur ces mécanismes d'action. Vous avez parlé, Benoît, de l'importance de la biodisponibilité. Vous pouvez revenir dessus, Julien, s'il vous plaît, sur ces mécanismes d'action, justement, qui attestent de l'efficacité. Oui, bien sûr. Alors, chez Active Inside, on a identifié 3 types de mécanismes d'action. 2 en lien avec la mémoire et 1 en lien avec la performance cognitive. Donc, en ce qui concerne les mécanismes d'action en lien avec la mémoire, on parle donc de neurogénèse et de plasticité cérébrale. Pour la neurogénèse, en fait, c'est la création de nouveaux neurones. Donc, il faut savoir que on crée environ 700 nouveaux neurones tous les jours, mais l'important de la neurogénèse, en fait, c'est d'avoir des neurones matures qui peuvent s'intégrer pour créer des connexions pour créer de la mémoire. Donc ça, c'est important. Et en ce qui concerne la plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a le cerveau, en fait, de créer des liens entre les neurones pour s'adapter à des nouvelles situations. Et enfin, le mécanisme en lien avec la performance cognitive, en fait, c'est ce qu'on appelle le cerebral blood flow. En fait, c'est la capacité qu'ont les vaisseaux sanguins à s'agrandir pour que le flux sanguin soit optimal dans le cerveau, pour lui apporter l'oxygène, les nutriments et tous les éléments dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc, pour avoir une preuve mécanistique, on a réalisé des études précliniques, donc chez les souris, et on a montré dans ces études qu'on avait un impact positif sur la neurogénèse et sur la plasticité cérébrale. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on appelle donc une preuve mécanistique, et ensuite, on a poursuivi sur une preuve de concept. Donc, la preuve de concept, c'était l'objectif de valider que mémophénol avait un intérêt sur la mémoire. Donc, le preuve de concept, ça a aussi été réalisé sur des souris en in vivo et on a fait 2 études. Donc l'une d'entre elles a montré sur des souris adultes et âgées qu'on avait une amélioration de la mémoire dans les 2 cas. Et la deuxième, le résultat très intéressant, c'est qu'on a une amélioration de la mémoire des souris âgées, mais le point clé, c'est qu'on a une restauration de cette mémoire jusqu'au niveau de la mémoire des souris adultes. Donc on a une restauration de la mémoire. Donc, avec ces études, on a montré notre preuve de concept. Alors, Julien, vous ne bougez pas, c'est très intéressant. Vous voyez, si vous étiez un petit peu étourdi lors des cours d'SVT il y a plusieurs années, NutriCast, on est là pour les séances de rattrapage, mais là, c'est du haut niveau, là, c'est de l'universitaire, ce qu'on vous fait aujourd'hui. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant, on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. Je vous l'ai dit en introduction, une émission que vous n'oublierez pas, une émission sur la mémoire. On parle de l'utilité des polyphénols. Il y en a 8000. Tous n'agissent pas sur la mémoire. Là, vous avez déjà appris cela aujourd'hui. Donc, on a identifié, enfin, quand je dis on, c'est pas moi. Moi, j'aime bien dire on, alors que je n'ai rien à voir avec cela. Donc, en tout cas, chez Active Inside, on a identifié quels étaient les polyphénols qui étaient utiles à la mémoire. Donc, on a écouté cette émission depuis le début. Vous pouvez retrouver cette émission si vous n'écoutez pas en ce moment sur Nutri Radio en podcast, évidemment, sur nutriradio.fr, sur NutriCast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc on a identifié que ce sont donc les monomères plus particulièrement, et là on est sur les résultats de l'efficacité puisque on est au cœur de l'élaboration d'une formulation gagnante avec le bleuet et le raisin. Donc vous nous parliez, Julien, des tests in vivo réalisés sur des souris qui ont été concluants et vous êtes allé plus loin. Oui, donc une fois qu'on a eu cette preuve de concept, la prochaine étape en fait c'est de passer au modèle humain. Donc la première étude clinique qu'on a mis en place, c'est une étude clinique sur un modèle donc de senior. C'est une étude clinique donc randomisée, double aveugle versus placebo pour un des meilleurs résultats. Et c'est une étude bicentrique, donc elle a été réalisée en France et au Canada. La cible, donc du coup, c'était 215 seniors, donc qui n'étaient pas considérés comme cas pathologiques, mais qui avaient quand même des troubles de la mémoire avérés. Et ils ont pris donc 600 mg de mémophénol pendant 6 mois. Donc l'objectif de cette étude, il y en avait 3.
Donc le premier, évidemment, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour la restauration de la mémoire, donc sur la mémoire à court terme et à long terme. Deuxième objectif, est-ce que le mémophénol est biodisponible? Et enfin, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la prise du mémophénol et l'amélioration de la mémoire? Donc, sur le premier objectif, il est validé. On a une amélioration de la mémoire à court terme et on a également une amélioration de la mémoire à long terme. Sur le deuxième objectif, où on le valide également, mémophénol est biodisponible, on le retrouve dans les urines des patients. Et enfin, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Là encore, on va répondre oui. Et on a prouvé que la consommation de mémophénol était liée avec l'amélioration de la mémoire. On a eu aussi une donnée supplémentaire grâce au test à long terme. En fait, on a pu montrer qu'avec la prise de mémophénol, on pouvait améliorer l'âge cognitif des patients de 10 ans. Les patients de 10 ans, pas les patients de 10 ans, chers auditeurs. On améliore de 10 ans dans le temps. Hein. C'est-à-dire que 65 ans, on peut améliorer les capacités cognitives. Donc, c'est quoi? C'est 55 ans, grosso modo. Là, dans le cadre de l'étude, ils avaient un âge cognitif de 75 ans, alors que les personnes étaient comprises entre 60 et 70 ans. Donc, on les améliore de 10 ans, donc on les ramène dans leur âge physique. Ça prend combien de temps à peu près pour faire ce genre d'études? Vous avez parlé de 4 ans tout à l'heure, Benoît, sur les recherches. Oui, alors ça, c'était pour le premier projet de recherche, effectivement. 4 ans, ça c'est pour la partie scientifique pure et dure. Après, quand par exemple, je reviens sur le chiffre que Julien a donné, il faut le relativiser par rapport effectivement à la population et qu'est-ce qu'on peut en dire pour sur un complément alimentaire. 10 ans d'âge cognitif, vous rappelez peut-être tous ces jeux, et ça revient un petit peu à la mode d'ailleurs, qui vous permettent d'évaluer en fait votre mémoire ou l'âge de votre cerveau. Ça, ce sont des petits jeux qu'on peut trouver, mais il existe des méthodes scientifiques prouvées, validées, qui permettent effectivement de faire la même chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a sélectionné les personnes. C'est pas des patients, ce sont vraiment des personnes saines qui sont intégrées dans une étude nutritionnelle et qu'on va suivre pendant 6 mois contre un groupe placebo pour effectivement vérifier que votre âge cognitif évolue positivement dans le cas de notre étude, bien sûr, mais contre placebo. Et par des jeux, si je peux dire, mais des jeux validés, donc il faut retenir un certain nombre de mots, il faut retrouver des objets, des choses comme ça, donc c'est assez ludique sur cet aspect-là, mais ça reste un test scientifique qui permet de mesurer par rapport à une courbe universelle, parce que ce test a été tellement testé dans le monde, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, à plusieurs âges. Vous n'avez pas besoin de forcément reconnaître, par exemple, ou connaître ou nommer les couleurs. Simplement, ça peut se faire vraiment sur des âges très bas. Donc, on a une courbe vraiment en fonction de l'âge. Et en fonction de votre score, on va relier les résultats à un âge théorique. Ça reste théorique, bien sûr, puisque sur votre carte d'identité, vous avez 75 ans. Mais quel est l'âge de votre cerveau? Et ça passe par ce type d'évaluation. Mais évidemment que sur un complément alimentaire, on n'a pas la place pour expliquer tout ça. Donc c'est là qu'on intervient aussi avec nos équipes pour bien souvent associer le mémophénol à d'autres ingrédients, par exemple, ou à retravailler les messages par rapport à la cible précise que le laboratoire de compléments alimentaires veut faire. C'est là l'intérêt de toute cette science et de ces protocoles détaillés, c'est que ça permet quand même de faire à partir d'un même ingrédient, finalement plusieurs formules pour plusieurs targets et pour plusieurs familles de problématiques bien précises. Ça va de l'étudiant au senior, ça peut passer par le jeune adulte, ça peut passer pour des choses, la dernière étude c'est sur les gamers, donc on va pouvoir cibler de plus en plus en fonction de la problématique. Mais on revient toujours sur les mécanismes de fonctionnement. Alors, c'est très intéressant. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous avez dit qu'il y a 8000 polyphénols différents, dont on découvre finalement un peu chaque jour les spécificités, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres polyphénols qui vont encore apporter d'autres résultats de recherche et qui vont encore vous faire... Enfin voilà, c'est inarrêtable. Oui. Vous êtes inarrêtable là, c'est inépuisable en réalité. Ne serait-ce que les polyphénols, c'est déjà énorme. Ah oui, et puis on a la chance, une fois de plus, il y a beaucoup de polyphénols dans le raisin, bien sûr, mais là on travaille sur des nouvelles, des nouveaux, ils sont connus, la molécule en elle-même n'est pas nouvelle, mais on découvre de plus en plus effectivement des activités associées à des molécules de plus en plus précises. On travaille pas mal sur de la viniférine, par exemple, qui est très intéressante, qui est un stilbène, donc une autre famille encore des polyphénols qu'on retrouve dans le raisin aussi. Il y en a 8000
2000, donc effectivement, il y a de quoi passer une vie et même sans doute beaucoup plus. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est cette notion de full spectrum, de respecter, on est dans la phytothérapie malgré tout, donc on veut pas trop non plus aller vers une molécule très précise, ça peut-être qu'un jour l'industrie pharmaceutique va s'en emparer et ça serait très très bien, mais nous on est dans la phyto et ça complexifie le modèle clinique parce qu'il faut, en termes de biodisponibilité, on n'est pas en train de rechercher une molécule, on regarde, elle va nous servir d'indicateur, mais il faut vraiment qu'on garde toujours qu'on est dans l'alimentation, on est dans la prévention, on est dans la supplémentation de quelque chose dont on ne sait pas si on en mange assez ou pas. Donc il faut aussi faire très attention au côté sécurité, il ne faut pas d'effets secondaires. Le raisin, pour ça, c'est aussi une matière première très noble. Hein. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui rendent la démarche un petit peu complexe, certes, parce que multifactorielle, mais ô combien enrichissante et source de science, parce que ces outils scientifiques ne sont là que finalement, nous on ne fait pas de la science pour de la science, on fait de la science pour essayer de comprendre ce qu'on peut en faire au quotidien. Benoît, on va marquer une dernière pause et on va se retrouver juste après ceci. Dernière partie de cette émission NutriCast. Aujourd'hui, nous sommes avec donc Benoît Lemaire, directeur général, David Godou, directeur de la recherche et de l'innovation et cofondateur avec Benoît Lemaire de Active Inside et Julien Stanissière, donc chef de produit Mémophénol. Vous redonnez un petit peu, enfin vous contribuez à faire briller l'utilisation des compléments alimentaires parce que c'est vrai que bon parfois on dit ouais, est-ce que ça marche les compléments alimentaires? Oui, non, ça marche pas. C'est certains disaient maintenant de plus en plus il y a une prise de conscience. Hein, c'est la poudre de perlimpinpin. En réalité c'est juste il y a des bons et des mauvais produits, il y a des bons ingrédients qui sont objectivés, qui font l'objet d'études scientifiques qu'on va utiliser, qui vont faire que ça fonctionne en réalité. Et aujourd'hui vous êtes au cœur de la formulation, du raisonnement d'une société voilà qui fournit des ingrédients, qui va formuler des combinaisons d'actifs pour les distributeurs et qui vont eux vous proposer des produits qui marchent. Il n'y a pas de hasard et en l'occurrence là la science au service des compléments alimentaires et de la nutrition, on voit que c'est très 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 intéressant. J'aimerais revenir avec vous Julien, vous parliez il y a un instant, vous parliez de cette efficacité et puis des études qui ont été réalisées sur différents groupes de personnes qui ont montré notamment qu'on pouvait améliorer de 10 ans ses capacités cognitives avec cette association de raisins et puis de bleuets pour ce produit donc Mémophénol, on va le citer. Alors c'est pas qu'on veut faire de la pub comme ça, c'est pas une émission de publicitaire, mais c'est simplement pour expliquer comment on élabore une formule, comment ça fonctionne, pourquoi ça peut fonctionner et l'intérêt de cela. Et encore une fois, chers auditeurs qui êtes peut-être prescripteurs de santé, ce produit Mémophénol, vous allez le retrouver dans un autre complément alimentaire. On va y revenir dans un tout petit instant. Julien, vous avez parlé aussi, ou c'est vous Benoît qui avez fait allusion aux gamers. Julien, est-ce que vous avez d'autres données sur ces études qui ont été réalisées sur des gamers ? Oui, bien sûr. Alors, avant de parler des gamers, on va d'abord parler de la dernière étude en date qu'on a menée, donc qui a été sur les étudiants, parce que vous verrez, les gamers, ça découle de ça. Donc, en fait, l'étude sur les étudiants, c'est également une étude randomisée, double aveugle versus placebo. Et là, l'objectif, c'était pas d'avoir un impact sur la mémoire, mais sur la performance cognitive, parce que c'est une autre partie des besoins liés à la mémoire. Donc dans cette étude, on avait 30 étudiants, et là, l'important, c'est qu'ils ont pris en une seule prise le Mémophénol, donc 600 grammes, donc c'était une prise aiguë. 600 grammes et 600 milligrammes, pardon. Ah oui, d'accord, 600 grammes. 600 milligrammes, oui. Pardon, excusez-moi. En prise aiguë, et donc l'objectif, c'était d'avoir un résultat objectif, donc sur les performances cognitives, et aussi un résultat subjectif. Donc, on a aussi demandé l'avis des étudiants. Donc, avec les résultats objectifs, donc on montre qu'on a une amélioration de la performance cognitive, et ça après 90 minutes de prise du Mémophénol. Ouais, c'est ça, je parlais tout à l'heure de durée, j'avais un peu anticipé parce que c'est un chiffre dont j'avais connaissance et qui m'avait semblé impressionnant. En 90 minutes, on sait que généralement l'utilisation, tout ce qui est phytothérapie, c'est un peu, on va dire, c'est du moyen terme. Là, en 90 minutes, c'est un effet booster. C'est ça, on a un effet booster. Et dans la partie subjective, les étudiants ont répondu que malgré la fatigue mentale, il y avait pour eux une amélioration de la performance cognitive. Et donc derrière, le mécanisme derrière ça, c'est le troisième mécanisme qu'on a cité tout à l'heure. Donc c'est le cérébral blood flow qui est amélioré grâce à la prise de Mémophénol. Donc, et pour confirmer donc ces résultats, on a mené 2 études consommateurs
pour aussi apporter à nos clients de nouveaux messages et des messages impactants. Donc, on a une étude consommateur, une fois de plus, sur des étudiants qui a confirmé l'effet booster et qui a confirmé la satisfaction des étudiants. Et l'autre étude, donc sur les gamers, la dernière en date, qui est une population, la population choisie, se rapproche des semi-professionnels. Ce sont des gens qui jouent au minimum 3 à 4 fois par semaine et au minimum 1h30. Donc ils sont très exigeants, ils connaissent leurs performances et ils ont un besoin de s'améliorer. Et avec cette étude consommateur-là, on montre encore que le mémophénol améliore les performances cognitives, améliore la concentration, améliore la fatigue mentale pour des joueurs semi-pro. Julien, non mais là, moi j'en peux plus, on est là, on vous écoute, on se dit mais c'est pas possible, 90 minutes pour booster nos capacités cognitives, la concentration, où est-ce qu'on peut le trouver, ce mémophénol là? Voilà, on n'en peut plus, dites-nous, à un moment donné, il faut y aller. Vous voulez dire, Fabrice, pour le consommateur, quel complément alimentaire il peut acheter qui contiendrait le mémophénol? Mais voilà, c'est ça. Comment on reconnaît parce que là, franchement, Benoît, on veut bien teaser, faire un teasing de 3 heures. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, oui, écoutez, volontiers. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs cibles, il y a plusieurs formulations possibles. Nous, on est fournisseur d'actifs végétaux, on n'est pas fabricant de compléments alimentaires, mais on a quand même la chance d'avoir des clients qui participent au nom de mémophénol en l'utilisant sur leur packaging. Donc là, je me sens un peu plus libre d'en parler. Je peux pas tous les citer parce qu'on a, rien qu'en France, on a quand même énormément de formulations qui contiennent du mémophénol. Mais quelques positionnements un peu originaux. On a Noerica de Biogarant, assez intéressant parce que Biogarant, il est plutôt connu pour être un génériqueur. Et là, il attaque le marché du complément alimentaire avec une gamme de 5 produits qui se déclinent autour du mémophénol et du safran d'ailleurs aussi, pour avoir des actions autour de la mémoire, performance cognitive, mais aussi le stress, l'émotionnel. Donc une gamme assez homogène de 5 compléments alimentaires. Ça, c'est où on peut le trouver en pharmacie par exemple. Un qui est très connu également, c'est Mac2 Exam des laboratoires Cooper qui eux clairement visent une clientèle d'étudiants qui ont besoin à un moment donné précis d'avoir un boost parce qu'ils sont en examen comme le nom l'indique. On a des classiques du marché qui sont là depuis un certain temps et qui continuent à bien fonctionner. C'est par exemple Memosta de NHCO, Memoconcept aussi des laboratoires Fennew et bien d'autres. Je peux pas vraiment, sincèrement, je peux pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on essaye de plus en plus par rapport à des actions de communication grand public. David Godou, par exemple, participe régulièrement aux journées d'information du grand public de la Fondation Recherche Alzheimer. Donc c'est cet effort-là qui permet aussi à nos clients d'y voir un intérêt de mettre le logo mémophénol parce qu'il y a la science, tout est publié, mais il y a de plus en plus, en tout cas on essaye de participer à une communication autour de cette science qui est pas forcément facile à appréhender. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Alors, voilà, chers auditeurs, vous avez cité quelques marques, donc il y en a une qui va l'associer ce mémophénol avec d'autres ingrédients pour donner un produit fini, donc avec ce mémophénol, avec du zinc, avec du ginseng par exemple. Donc voilà, donc il faut aller chercher sur les produits. Voilà, il y a un petit travail de recherche quand vous lisez le packaging. Hop, il faut aller chercher le mémophénol si vous voulez agir sur la mémoire. Alors moi, je sais que j'ai des enfants qui vont passer des examens cette année. Je veux dire, mémophénol, en veux-tu, en voilà. Est-ce que c'est, vous avez parlé des étudiants, mais pour les enfants un peu plus en bas âge, on va dire, c'est aussi quelque chose qu'on peut préconiser? Alors, ça, ce sont des cibles très particulières. Il faudrait déjà revoir par rapport à la formulation elle-même. Mais par contre, sur le mémophénol lui-même, alors nous, on n'a pas fait d'études sur ce type de population. Donc, je parlerai vraiment au conditionnel. Mais quand on regarde la matière première, donc on parle de myrtille sauvage du Canada, on parle de raisins français, on parle d'extraction totalement classique. Il n'y a pas c'est un procédé très traditionnel. C'est un concentré de polyphénol. Bon, voilà, si vous vouliez avoir une équivalence pour dire quelque chose, en termes de raisin, en termes de polyphénol, on est plutôt aux alentours de 700 grammes d'équivalent de raisin frais qu'on devrait manger tous les jours. Bon, on peut le faire, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication à manger 700 grammes de raisin tous les jours, c'est peut-être un petit peu fastidieux et répétitif, mais il n'y a pas d'effet secondaire à attendre de cela, c'est simplement une quantité difficile. Mais donc je ne vois pas trop où il y aurait une problématique par rapport à des enfants, mais tout ça reste à vérifier. Enfin,
les enfants, moi je dis des enfants en bas âge, ouais, c'est 14 ans, 17 ans, mais pour moi ils ont toujours. C'est pas des enfants, ça. Si vous entendez Fabrice, ils vont pas être contents. J'ai réalisé, je comprends pourquoi ils veulent plus que je vienne les chercher. Je comprends pas pourquoi ils viennent plus que je vienne les chercher au lycée. Non, mais là, il y a vraiment aucun souci. Là, il y a vraiment aucun problème. Mais quand même, c'est vrai qu'on parle de produits naturels, d'actifs naturels. 90 minutes. Moi, c'est ce que je vais retenir. Il y a plein de choses que je vais retenir, mais quand même, en 90 minutes, avoir un effet vraiment booster. Je pense que c'est très intéressant. On va les retrouver sur les produits et on va retrouver Mémophénol. Est-ce que c'est quelque chose dont les laboratoires les distributeurs peuvent se prévaloir? Comment ils le font? Est-ce que vous conseillez d'ailleurs ces labos sur des conseils de communication pour mettre en avant, pour qu'ils comprennent bien? J'imagine qu'ils comprennent puisqu'ils l'intègrent, mais est-ce que ils peuvent alléguer aussi grâce à cela? En fait, c'est tout l'enjeu. C'est bien sûr qu'on va accompagner. Personne ne peut mieux assimiler la science Mémophénol que nous, puisqu'on la suit depuis le début, et il faut la traduire. Par contre, elle va être traduite vraiment en fonction, une fois de plus, de la cible qui est souhaitée, de la formulation, de la stratégie du laboratoire de compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Mais on sera là à toutes les étapes réglementaires, que ce soit les allégations, que ce soit éventuellement des enregistrements. On a fait plusieurs prototypes déjà pour soumettre, notamment on a un pays dans la communauté européenne qui nous permet d'aller assez vite, qui est la Belgique, où vous pouvez soumettre des idées de wording, d'allégation. Donc là, on rentre un peu dans le domaine technique, mais on va avoir des outils réglementaires, on va avoir une équipe marketing dédiée. On peut on a même réalisé dans certains cas des infographies pour aider, des leaflets qui étaient distribués en pharmacie. Tout ça, évidemment, avec la validation du laboratoire de compléments alimentaires. Mais oui, c'est des outils. Aujourd'hui, c'est essentiel quand vous avez une science aussi, je dirais, lourde, si on veut l'exploiter, il faut un embrayage. Et c'est ça qu'on a développé en parallèle de la partie scientifique. Et c'est vraiment ce que nos clients espèrent, parce que sinon, de la science pour de la science, vous savez, ça va être très très compliqué à faire passer. Donc on participe, ça reste à chaque fois un cas particulier, mais bien sûr qu'on va être là pour accompagner les laboratoires dans l'élaboration de leur message. Bravo, j'ai envie de mettre l'hymne national, Cocorico, un fleuron français. Vous exportez ça aussi donc à l'international, ce Mémophénol qu'on peut retrouver dans plein de produits, j'imagine, à l'étranger, et c'est un peu aussi le sens de votre développement. Merci beaucoup, Benoît Lemaire. Je suis très fier de vous avoir sur cette antenne. Merci avec Fabrice. David Godou aussi. Merci Julien Stanissière. Ça a été très clair. Je sais que c'est pas facile de tout expliquer, mais c'est important de prendre le temps pour bien comprendre. Il y a des choses qui paraissent faciles, qui paraissent déjà acquises. Eh bien non, pas du tout. Donc si vous voulez vous souvenir de tout ce qu'on a dit, vous avez compris, Mémophénol, matin, midi, soir. J'attends que... Ah non, vous pouvez même pas envoyer vos produits, parce que ce sont des produits finis. Bon, allez, je vais aller en pharmacie tout de suite. Je vais essayer d'aller voir tous ces produits. Merci beaucoup. Émission à retrouver, évidemment, sur nutriradio.fr, sur Nutricast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On va se retrouver très bientôt. On viendra faire une émission en direct de chez vous et on parlera encore de bien d'autres choses tout aussi intéressantes. Au revoir, messieurs. Merci Fabrice. Merci Fabrice, au revoir. Merci.